Oh, hello YouTube. Bon, on se retrouve pour un petit épisode où on va récupérer pas mal de pierres, de pierre 10 ou de pierre 25. Hop, ok. Euh, J'ai bien envie pour cet épisode d'adapter un petit peu mon build et de jouer un petit peu autre chose. Igon c'est super. On va jouer avec ça et on va aller chercher un grand bouclier. Je vais regarder les différentes gardes. Je vais mettre une autre cendre de guerre, je vais mettre l'âme sacrée dessus. Quoique, je vais peut-être pas jouer ça tout de suite, parce que on aura une invasion à faire. Et j'aimerais bien pouvoir lui burst sa tronche. Alors, on est passé de nuit. On va explorer la tour. On est passé de nuit parce que on va avoir une larme à récupérer. Hop. Voilà, elle est là-bas. Hop. Derrière la tour, il y a des pierres de forge. C'est des pierres de forge 2 ou 4, je sais plus, mais bon, je vous avoue que je vais pas m'attarder sur ce genre de petits trucs. Ok, donc on récupère ça. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP à nouveau là-bas et on va affronter. Enfin, on va se faire envahir. Ah, je vais le tuer sinon il va venir m'embêter pendant que je me fais envahir. Oh, il est tout là-bas. On va essayer de le putréfier. La putréfaction, c'est un truc que je vais essayer de beaucoup utiliser parce que c'est vraiment fort. Allez, c'est déjà putréfié. Vraiment, vous allez voir, c'est abusé, regardez. Voilà, hop. En fait, le problème. Enfin, le problème. L'inconvénient. Enfin, la principale difficulté du DLC, c'est que les boss ont énormément de vie. Et du coup, passer par la putréfaction équilibre un peu le fait qu'on n'ait pas énormément d'esquis et ça nous permet de faire des boss qu'on n'est pas censé faire tout de suite, tout de suite. Alors ici, on va rencontrer beaucoup de morts vivants. Du coup, on va adapter notre build. Là, je vais jouer du coup avec la fameuse masse. Voilà. On va prendre... Hop. Et je me rends compte qu'il y a plein d'items que j'ai pas récupérés.
Genre le talisman du pavois, c'est un peu dommage. Parce qu'il est bien. Euh, J'irai le récupérer. J'irai le récupérer parce qu'il est vraiment bien. Du coup, par défaut, on va mettre ça. Hop. Oh, attendez, je vais retirer la cendre de guerre de mon bouclier parce que je vous avoue que je m'en fiche un peu. Voilà. Je vais pouvoir accéder. Et là, vu que c'est des morts vivants, voilà. On va leur faire beaucoup de dégâts, ça va être assez agréable. Que j'essaie de me rappeler l'ordre dans lequel on doit faire tout ça. Ici d'abord, ouais. Bon. Hop. Attention, ici il va y avoir une embuscade. Je me rends compte qu'au plateau Altus, il y a encore pas mal de trucs que j'ai pas récupérés. Genre, c'est dommage. Ah, salopard. Ah, ok. Je savais pas qu'on pouvait le drop ce bouclier. Alors là, on entend un bruit qui est pas rassurant. Parce que si elle s'appelle... Oh, oh, je pensais que je faisais un backstab. Vous allez voir que si ce donjon s'appelle la fosse au dragon au singulier, bah c'est que vous vous doutez qu'il y en a un, quoi. Alors, ici... On va devoir essayer de cheese un petit peu le boss. Enfin, c'est pas un boss. Il y a plein de petites faces. Ah. Attendez. On va remédier à ça. Ah oui, les fameux pots glaciales que j'avais préparés pour Malenia. Bien. Donc on va faire 8 pots de putré, c'est pas mal. Ça fait saigner ça, hein. Ah. Donc là, l'intérêt... c'est de putréfier le monstre. Voilà, on l'attire. On fait super attention. Ah. Ok, il est putréfié.
Je pense que les fils putréfiés passent pas ici. Ah si. Je vous recommande de l'affronter à la loyale celui-là. Parce qu'il fait vraiment, vraiment mal. De toute façon, maintenant que j'ai les fils putréfiés, vous avez pu me voir affronter des dragons à la loyale. Hein. Je préfère être honnête avec vous. Je déteste ces monstres. Ils sont insupportables. Hop, donc on a récupéré un cœur de dragon. Et une pierre de forge. Des dragons anciens. Ici, ça nous permet de retourner là. Ok, là c'est le moment où je réadapte mon stuff. Parce qu'on va aller affronter le boss. Ok, non, j'ai dû rêver. J'avais cru entendre des bruits de page, mais... Quoi? Qu'est-ce que c'est carabistouillé? Donc, on va sauter. Non, on va se laisser tomber, on va pas sauter. On va se buffer quand même. C'est exactement le même mob qu'on a affronté avant de rentrer lors de l'invasion. Sauf que cette fois-ci, il se soigne. Et il fait super mal. Purée. Il va se soigner là, non? Ouais. Ok. Il y a beaucoup de vie, hein. On récupère le grand katana de chasseur de dragons. C'est une arme qui est plutôt sympa, mais... Bon, personnellement, j'aime pas trop les grands katanas. On va juste aller jusqu'à cette grâce-là. On va se TP ici. On va aller ici, on va récupérer... Alors, une arbalète. Ouais, ouais. Quoique, vous savez quoi? Sans, je vais oublier. On va aller vite fait au plateau Altus. On va aller ici. On va récupérer une arme et on va récupérer un talisman. Sinon, je vais l'oublier. Là, je l'ai en tête et si je vais pas le récupérer là, ça va me sortir de la tête alors que c'est vraiment un super talisman. Ça fait un moment que je suis pas allé au plateau Altus. Ça me fait bizarre. J'ai vraiment pas fait score. Hein. Bon. Vraiment les combats à cheval. On veut se débarrasser des balistes.
Et là du coup on va récupérer un espadon, une arme colossale, qui est pas terrible. En fait, le problème, voilà, épée dorée de troll, le problème des épées colossales se résume en une seule question. Pourquoi est-ce que vous iriez jouer une de ces armes alors que le grand espadon existe? C'est le même moveset, bon c'est pas le même prérequis, je vous l'accorde. C'est le même moveset, le grand espadon vous pouvez changer la cendre, le grand espadon fait plus de dégâts et a de meilleurs scaling. Et a plus de portée, j'ai peut-être déjà dit, je sais plus. Du coup à partir de là, pourquoi est-ce que vous iriez jouer autre chose quoi? Ok, donc cette fois-ci on retourne là. Et on va aller faire une mine. Alors d'abord on va aller récupérer l'arbalète. Elle est là. Hop. L'arbalète à dispersion, ça fonctionne un peu comme un fusil à pompe. Il fut un temps où en PvP c'était broken. Parce que même si vous n'avez pas touché, la hitbox considérait que si. Et en gros, vous fabriquiez des carreaux de sommeil et vous endormiez votre adversaire. Et en PvP, bah, si votre adversaire est endormi, bah bravo, vous avez gagné. Donc là pareil, je vais adapter mon build. Parce que bon, les dégâts de feu, ça va pas être terrible dans cet endroit. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss. Hop. On va aller récupérer ça. On va aller chercher... Voilà. Bon, normalement, c'est pas tant nécessaire, mais... Hop. Et c'est parti. Donc là, on a essentiellement des ennemis dont il faut briser la garde pour, pour les tuer de manière efficace. On va d'abord tuer ça. Voilà, c'est ce genre d'ennemi. Ah. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de... Enfin, ils ont beaucoup de... Alors, c'est assez paradoxal, mais je trouve qu'ils sont difficiles à stagger. Et derrière, ils ont pas énormément de posture. Donc là, y a pas énormément de trucs à récupérer. Hein. Il y a deux armes. Il y a essentiellement des pierres de forge, quoi. Ah. Ouais, je pense que je vais du coup réadapter mon stuff parce que je pense qu'en réalité les parades ça va pas être terrible. On va mettre ça. Jumping.
On va aller chercher ça. Et vu qu'on leur met essentiellement des coups critiques, écoutez... Hop. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait un ennemi ici. Je dois confondre, hein. C'est pas impossible. Et la sonde de cette arme, elle est pas dégueu, hein. Je l'avais essayé un petit peu, elle est pas mal. Bon, de base, j'aime beaucoup les marteaux-bières. C'est pas ma masse préférée. Ma masse préférée, c'est vraiment la grande masse, que j'apprécie très particulièrement. On va pas aller ici tout de suite. Est-ce que je vais faire aussi... Alors, faut vraiment que je prenne cette habitude. Voilà. Hop. Ici, il va y avoir essentiellement... Voilà. Hop. On va descendre. On a déjà bientôt fini, hein. On va activer ça. Je pense qu'il nous a pas vu. Je pense juste que les deux mobs sont liés. Ah, c'est vrai qu'il peut faire ça. Plus tard dans le DLC, on affrontera une nouvelle version de ces ennemis qui peuvent dropper leurs armes et c'est vraiment des bonnes armes. On récupère les dagues forge de grave, c'est pas de très bonnes armes. Attention, celui-là il nous balance des projectiles. Ah, super. Comme les slimes de Obstella. Hop. Et on récupère une arme qui est... Elle est ok. Perso, je trouve qu'elle a pas énormément de portée, donc du coup, je l'affectionne pas tant. Mais voilà. Hop. Bon. Bah du coup, on va s'arrêter ici, je pense, hein. Hop, on va retourner ici pour le prochain épisode. Et du coup, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.